Ok, ce que vous êtes en train de voir, c'est la réalité, ce n'est pas du cinéma. L'extrait que vous venez de voir, c'est LA 92, un documentaire qui a été réalisé par Dan Lindsay et TJ Martin et qui est sorti en 2017. Le documentaire retrace les émeutes qu'il y a eu en 92 à Los Angeles suite à l'affaire Rodney King. Pourquoi parler de ce documentaire? Dans un premier cas, son histoire. Je trouve que l'affaire Rodney King est une affaire qu'il est important de rappeler. Il ne faut absolument pas la normaliser. Pour remettre dans le contexte, de base, Rodney King, il conduisait assez vite sur l'autoroute. Il y a une course-poursuite qui va s'engager avec la police. La police va réussir à le choper. Sauf qu'il y a une dizaine de policiers qui l'entourent et je crois qu'il y a 3-4 policiers qui commencent un peu à le défoncer de façon que vous voyez bien sur la vidéo. Donc ils le défoncent littéralement devant tout le monde comme si c'était un jeu. Sauf qu'à ce moment-là, les policiers ne savaient pas, c'est que la scène a été filmée. Et suite à la diffusion de la vidéo, il y a eu, vous vous doutez bien, un procès. Sauf que les policiers, un an plus tard, donc en avril-mai 92, ils vont être acquittés et ça va être le début d'un immense scandale. Et ça va être à partir de là qu'il y aura une révolte. En tout cas, le début des émeutes qu'il y a eu à Los Angeles en 92. Il y a eu aussi une autre histoire quelques mois avant où il y a malheureusement une jeune afro-américaine qui s'est fait tuer par un commerçant sud-coréen. L'album que je vous conseille d'écouter avec ce documentaire, évidemment, c'est The Chronic de Dr. Dre, un album qui est sorti en 92, enfin en décembre 92, quelques mois seulement après les émeutes. À cette époque-là, il y avait encore énormément de tensions raciales. Dr. Dre définira son album comme une bande-son non officielle des émeutes. Il y a des skits dans l'album, donc c'est des interludes, ou d'ailleurs c'est des enregistrements, on entend les incendies, on entend les affrontements. Et quand on écoute The Chronic, peu importe où vous êtes dans le monde, on est à Los Angeles. Il y a une immersion qui est totale dans cet album. En plus, c'est un album précurseur. Bon, déjà, gros mouvement, c'est sûrement le meilleur album de G-Funk qui existe. Et puis surtout, il a eu trop d'enfants, Dr. Dre, suite à ça. Snoop Dogg, il faisait partie de l'album, il a eu je sais pas combien de feats dessus. Donc c'est ce qui a lancé par la suite Snoop Dogg qui a sorti son album Doggy Style, je crois 1 ou 2 ans après, même pas. C'était aussi le début des clashs avec Eazy-E. Donc c'est vraiment la pierre angulaire qui a marqué toute la future scène rap, en tout cas sur la West Coast à Los Angeles. Je voulais parler de ces deux œuvres. Le documentaire de 1, il est super cool, il est vraiment incroyable je trouve dans sa manière dont il retrace l'histoire. The Chronic, c'est sûrement le plus gros classique album rap qui existe, en tout cas sur la partie West Coast. Franchement, allez voir les deux, vous allez pas être déçus, ils sont super. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt.